Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale. J'ai quelque chose à vous annoncer. Un objectif de vie que j'ai décidé il y a pas très longtemps finalement. En fait, ça va être de comment changer de vie. Et en fait, mon objectif, ça va être de commencer par la retraite. Alors, je vous explique. J'ai réfléchi et aujourd'hui j'ai la santé, aujourd'hui j'ai envie de voyager, aujourd'hui j'ai mes enfants qui ont besoin de moi et qui ont envie de passer du temps avec moi. Mon conjoint est aussi en bonne santé, mes enfants aussi. On a envie de faire plein de choses, de réaliser des rêves, de prendre le temps de vivre. Et donc aujourd'hui le travail et prendre le temps de vivre n'est pas compatible finalement quand on a une famille, quand on a envie de voyager, quand on a envie de faire plein de choses. Et du coup, j'ai plus envie de vivre dans cette vie où on est toujours à 100 à l'heure. Et donc, j'ai décidé de diminuer mon temps de travail. Donc, depuis septembre 2022, mon temps de travail, déjà, je l'ai réduit de 100% à 80%. Donc, j'étais à 40 heures et je suis passée à 28 heures. Et j'envisage de passer à 60 heures, ce qui ferait à peu près 21 heures par semaine. Et c'est pour ça que je dis retraite anticipée. En gros, je travaillerai 3 jours sur 7. Ce qui permettrait du coup, en fonction des journées où je travaillerai pas, de partir en week-end, de partir en vacances, de prendre plus le temps pour mes enfants, diminuer tout ce qui est l'aspect garderie, diminuer l'aspect cette cantine aussi. Enfin voilà, tout un tas de choses où en gros j'aurai plus de temps pour m'occuper d'eux, tout simplement. Et c'est vrai que ces années actuellement finalement, parce qu'ils ont 2 et 5 ans, c'est des années que je pourrais pas rattraper. C'est des années qui vont défiler à toute allure. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, à partir de 18 ans, voire peut-être même avant, on verra en fonction. Mais en tout cas, à 18 ans, certainement qu'ils auront le permis, ils seront beaucoup plus indépendants entre les copains, les études. Donc voilà, il y aura plus ce besoin intense d'être avec leurs parents et de faire des choses avec leurs parents. Et du coup, je me dis, à ce moment-là, ok, je reprendrai le travail à 100%. Mais pas avant. Pas avant parce que ma vie, elle est maintenant en fait. Ma vie, elle n'est pas à 67 ans quand on aura l'âge de partir en retraite. Et du coup, peut-être que je retravaillerai. Donc j'ai calculé, j'aurai à peu près 45 ans quand ils auront 18 ans. Et peut-être que je me remettrai à travailler à 100% qu'à partir de 45 ans. Et c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, j'aurai le temps de travailler et j'aurai quand même le temps d'avoir du temps pour moi. Et du coup, j'aurai quand même profité de ma vie avec mes enfants et je pourrai quand même encore profiter de ma vie avec mon conjoint. La deuxième chose aussi que j'ai constatée, c'est que mon conjoint, on a une différence d'âge et donc lui, il va partir à la retraite avant moi. Et donc, là aussi, je me suis dit, peut-être que le jour où il partira à la retraite, je réduirai à nouveau mon temps de travail. Alors, peut-être pas à 60%, mais peut-être à 80%, pour qu'on puisse justement se faire des week-ends aussi, et en profiter. Et ça, finalement, je me dis, ça va dans un constat de, aujourd'hui, maintenant, je suis vivante. Je ne sais pas, vous ne savez pas si vous irez jusqu'à la retraite. Et je préfère être hyper optimiste en me disant, je vis aujourd'hui, maintenant, et demain, on verra. Advienne que pourra. Donc ça, c'est pour ma prise de conscience, c'est ma décision, mon objectif en tout cas. Alors maintenant, ça va être comment faire pour justement réussir à baisser mon temps de travail. Donc là, sachant que je suis à 80%, le budget que je vous ai présenté en début d'année 2023, si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mettrai en description, ça passe, d'accord ? Il n'y a pas de problème, ça passe. Alors, par contre, pour le 60%, j'ai regardé, ça va vraiment faire baisser mon salaire, qui aujourd'hui était à 1 550 €. Donc, j'ai fait un calcul, sachant que j'ai eu une augmentation il n'y a pas très longtemps, je passerai à 1 260 €. Donc là, clairement, ça deviendrait beaucoup plus compliqué pour moi financièrement, donc il faudra que je fasse des changements. Parmi ces changements, j'ai enlevé la protection juridique il n'y a pas très longtemps. Il faudrait que je baisse mon assurance voiture. Je réfléchis énormément à vendre notre voiture, enfin une voiture sur les deux. Le problème, c'est qu'on habite à la campagne et justement, tant que mes enfants sont petits, je dois les emmener au médecin, au foot. Voilà, je fais un peu le taxi par moment et du coup, je ne sais pas comment faire avec une seule voiture étant donné que mon conjoint prend la voiture pour aller travailler. Donc voilà, ça c'est un cheminement aussi sur lequel il faut que j'avance. Toujours est-il que dans 2 ans, on aura terminé notre crédit voiture et donc je me dis déjà ça va nous faire 200 € de moins de dépenses par mois. Bon,
Ça, déjà, ça va être une chose avec laquelle je vais réussir à compenser finalement ma perte de salaire. Donc, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je me dis, il va falloir que je travaille sur mes autres charges. Donc, ça peut être les courses, ça peut être encore peut-être essayer de travailler sur l'assurance habitation, l'assurance voiture, la garderie, est-ce que j'en aurai encore besoin si je diminue encore mon temps de travail. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont autour de ça. Et du coup, je me dis, ça peut être envisageable. Voilà, je me laisse certainement les 2 ans qui vont arriver pour pouvoir réussir à économiser, à épargner et à prévoir justement cette baisse du temps de travail. J'aurais aimé pouvoir le faire tout de suite, mais clairement, financièrement, c'est vraiment pas possible. Mais en tout cas, mon objectif, c'est que en septembre 2025, que j'arrive à baisser mon temps de travail à 60%. Donc peut-être que ce sera aussi par le biais d'une activité d'indépendante à côté, pour compléter mon salaire. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. D'accord ? Et ensuite, il va falloir aussi que je réfléchisse à quelque chose, c'est que c'est bien beau de réduire son temps de travail, de se dire qu'on va pouvoir profiter de la vie, partir en voyage avec ses enfants, mais là, tout de suite, j'ai un budget qui va me permettre surtout de baisser mon temps de travail. Après, il va falloir que je prévoie aussi cette partie dépenses, voyages, vacances, et pour profiter avec mes enfants. Alors, je me dis que finalement, si j'épargne pas maintenant, tout de suite, c'est pas grave parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, on paye un crédit maison qui est très élevé et qui contribue justement à notre épargne parce qu'on a décidé que quand on vieillirait et qu'on serait à la retraite ou en tout cas plus vieux et que nos enfants n'habiteraient pas forcément à la maison, qu'on revendrait notre maison pour plus petit. Et donc, en fait, c'est notre investissement. Donc, si je n'ai pas d'épargne, ou en tout cas pas d'épargne mensuelle et qu'on épargne simplement nos primes ou voilà l'argent qui rentre en plus, ça suffira en tant qu'épargne. Clairement, ça suffira. Sachant que moi, je travaille dans une entreprise où j'ai un intéressement, que cet intéressement, je le place tous les ans. Et que, sur 10 ans, j'aurais peut-être réussi à mettre 30 000 euros de côté et que ça, voilà, je le dédie vraiment aux études de mes enfants. Vraiment. Donc, voilà, il y a plein de choses à mettre en place, à réfléchir. Je vous ferai vraiment un budget pour qu'on puisse se projeter ensemble sur ce changement de vie. Mais voilà, ma décision est prise. Ma retraite, ce sera tout de suite, maintenant. Je vais démarrer par du temps pour moi, du temps pour ma famille. Et ensuite, j'aurai le temps de travailler. Enfin, si je suis encore vivante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous fera également réfléchir, vous fera prendre du recul un peu sur la situation. Mais en tout cas, essayez de vous dire quelque chose, c'est que la vie, c'est maintenant, tout de suite. Vous avez certainement la santé, la forme, la pêche, envie de faire plein de choses, de réaliser vos rêves. N'attendez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!